Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La sérénité, l'apaisement et les vertus des 10 derniers jours de Ramadan. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: ceux qui ont crié et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la sérénité et l'apaisement sont une lumière, une certitude et une tranquillité dans le cœur. Allah les ancre au cœur de ses serviteurs croyants, de tel point qu'ils ne soient pas censés s'ébranler par l'inquiétude, ni troubler par les séditions, ni affaiblir par les malheurs. Le croyant ayant ces vertus prennent de plus en plus de la foi, de la force et de l'affermissement sur le droit. Allah, gloire à lui, dit: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avec mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, c'est-à-dire par sa providence. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sakina, et le soutien de soldats, c'est-à-dire anges, que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah, eux, le dessus toujours et éternellement, et Allah est puissant et sage. Le noble Coran accorda une attention particulière à la sérénité et l'apaisement, où de tels sens de foi sont cités à l'occasion de parler de moments difficiles, d'effroi qui terrifient le cœur. Là, de son de l'apaisement et la sérénité au cœur de croyants, leur apportant le secours, l'assistance et la victoire accordée par Allah, gloire à lui. Au sujet du jour de Badr, Allah, gloire à lui, dit: Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants: ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, les mécréants, vous assis immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fait que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, c'est-à-dire que de la part d'Allah, le puissant, le sage. Et sujet de Hunayn, Allah, gloire à lui, dit: Allah vous a déjà secouru en main d'endroit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, et quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez tourné le dos en foyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sérénité, sur son messager et sur le croyant. Il fit descendre le troupe ange que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Le jour de Hunayn, certains compagnons estimaient que le clause de réconciliation, le jour de Hudaybiyah, certains compagnons estimaient que le clause de réconciliation leur était préjudiciable, c'est que leur était dur. Là, Allah descendit à leur cœur la sérénité, l'apaisement pour les rassurer et les apaiser. Le terme sakina, sérénité, se trouve dans 3 versets coraniques relativement à ce jour et dans la même sourate. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur de croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. C'est la première fois. La deuxième fois, Allah a très certainement agréé le croyant quand il
t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. C'est la deuxième fois. La troisième fois, et quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, et puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur le croyant et les obligea à une parole de piété dont il était le plus digne et le plus proche. Allah est omniscient. Certes, évoquer le nom d'Allah, gloire à lui, sa grandeur et son assistance soutiennent la cause de la concrétisation de la quiétude et de la sérénité, où les poitrines s'ouvrent et le cœur se ressuscite. Allah, gloire à lui, dit, ceux qui se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? Notre prophète, salut sur lui, dit la parabole de celui qui évoque le nom d'Allah et celui qui ne l'évoque pas, et celle du vivant et du mort. Il dit également, chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire une mosquée, réciter le livre d'Allah et l'étudier, la quiétude descend sur eux, la miséricorde les enveloppe, les anges les encerclent et Allah les évoque parmi ceux qui sont chez lui. Nous sommes ordonnés de garder la sérénité et la quiétude dans nos actes cultuels. Lorsque la quiétude habite le cœur, les membres sont rassurés et là, le recueillement s'y produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous entendez l'annonce de la prière, marchez à la salat munis de la sérénité et de la quiétude, sans vous hâter. Ce que vous rattrapez de la salat, faites-le, et ce que vous ratez, complétez-le. Au sujet de pèlerinage, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, gardez la quiétude, car la bonté pieuse ne se produit pas par la précipitation. Voyant un groupe de gens qui se précipitaient avec un convoi funéraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit, gardez la sérénité. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, quiconque goûte la sérénité et l'apaisement dans le mois de Ramadan par réformer sa relation avec Allah, gloire à lui, et se rapprocher de lui. Il lui sied donc de s'efforcer dans les 10 derniers jours du Ramadan pour en gagner la grâce et la vertu et pour bien accomplir la quiétude et le bonheur de son cœur. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, a accordé une attention particulière à ces 10 jours en matière d'actes cultuels. La dame Aïcha, qu'Allah l'a dit, lorsque venaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est d'avoir des rapports charnels, veiller en prière surrogatoire la nuit et éveiller ses épouses, c'est pour qu'elles fassent la prière. Elle dit également, c'est toujours Aïcha, le messager d'Allah faisait dans les derniers jours du Ramadan des actes cultuels qu'il ne faisait pas dans le reste de l'année. Nous affirmons que la solidarité, l'interclémence et le fait d'enrichir le pauvre et indigent font partie intégrante des actes cultuels, soit par ce qui était de la zakat, multiplier les actes caritatifs, se précipiter à verser le monde de rupture de jeûne et dépenser en largesse au profit de besogneux, là se répondront l'amour et l'affection et la société sera comme un seul corps. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la parabole de croyants dans leur interaffection, interclémence et sympathie mutuelle est celle d'un seul corps dont si un membre souffre, les autres membres le consolent par veiller fiévreusement. Il dit également quiconque dissipe d'un croyant l'un des malheurs de l'ici-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Quiconque donne facilité à une surendité, Allah lui donnera facilité aussi bien dans le Siba que dans l'au-delà. Quiconque couvre bien dissimule le défaut d'un musulman, Allah lui couvrira ses défauts et bien dans le Siba que dans l'au-delà. Allah est au secours du serviteur tant que ce dernier est au secours de son frère. Oh Allah, fais-nous parmi
ce que tu as franchi de l'enfer et que tu agrées dans ta miséricorde et préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.